Édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Marine Le Pen a annoncé qu'elle s'opposerait vigoureusement à la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Pas au point non plus de transformer l'hémicycle en ZAD, comme le promet la NUPES. Alors elle promet aussi une motion référendaire. Vincent, comment vous qualifieriez la stratégie de Marine Le Pen dans cette bataille des retraites ? Elle s'en va et elle revient et ça se retient comme une chanson populaire. C'est une stratégie clignotante qui a pour but de rappeler qu'elle est la première opposante, mais aussi de montrer qu'elle peut s'extraire des querelles politiciennes pour prendre une autre stature. Un exemple, elle rencontre le président du Sénégal quand Emmanuel Macron subit les cortèges sur les retraites. Les syndicats, en refusant la présence de Marine Le Pen, lui ont rendu en vérité un fier service. Et la France insoumise, de plus en plus agressive et débraillée, renforce la respectabilité du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez s'enivrent de leur discours antifasciste, sans voir qu'en devenant les diablotins de la République, ils sont les idiots utiles de celle qu'ils pensent combattre, Marine Le Pen. Mais à la fin, son opposition à la réforme des retraites, est-ce que ça ne va pas en fait restaurer l'équivalence entre elle, le Rassemblement national et la France insoumise ? C'est le grand risque pour le Rassemblement national. Si le désordre s'installe, Emmanuel Macron jouera le rôle qu'il connaît par cœur, celui du patron du parti de l'ordre. Il renverra son opposante dans les forces du désordre et de la chienlit. Mais la patronne du RN risque fort de rejouer la même partition que pendant les Gilets jaunes. À l'époque, vous vous souvenez, on n'a vu sur aucun rond-point, elle était en distance, elle condamnait les violences. Et c'est elle, à la fin, qui avait raflé la mise. Et cette fois-ci encore, elle va être tout en discrétion. Elle va appliquer les consignes de la sobriété politique. Si ça chauffe, je baisse, j'éteins, je décale. Bien vu. Surtout, on voit, Vincent, qu'une très large majorité de Français est contre la réforme. Ça fait une belle réserve électorale. Alors attention, une majorité qui s'agrège dans un front durfus se désagrège après la bataille. On l'a vu avec tous ceux qui ont tenté, en vain, de réunir dans une proposition politique les 55% de Français qui avaient voté non en 2005 à la Constitution européenne. Ça n'a jamais marché. Et pourquoi ? Parce qu'un cheminot qui défend les régimes spéciaux, un boulanger en colère et un jeune cadre qui ne veut pas payer pour les boomers se retrouvent ensemble contre la réforme des retraites. Mais après, quand c'est fini, c'est comme sur WhatsApp, les uns et les autres quittent le groupe. Alors, ce qui se passe en Europe, Vincent nous dit pourtant le contraire. Des mouvements populistes accèdent au pouvoir en formant des coalitions de colère, comme ça. Oui, mais il faut se souvenir que la politique, c'est d'abord le mode de scrutin. Et celui de notre élection présidentielle est extraordinairement exigeant. Mais c'est vrai qu'autour de nous, en Suède, en Italie et même au Danemark, on observe une sorte d'hybridation techno-souverainiste ou réformo-populiste. Cela consiste à rassurer les grandes institutions, l'Union européenne et l'OTAN, et en contrepartie à reprendre les contrôles des frontières. Marine Le Pen, qui ne veut plus sortir de l'euro et qui affiche sa volonté de réformer l'Europe de l'intérieur, a entamé cette mue, et son groupe de députés sages comme des images accélère cette métamorphose. Mais il reste encore du chemin. Le politologue Dominique Régnier considère à juste titre que le Front républicain est mort, mais que subsiste contre le RN un front monétaire, c'est-à-dire des Français séduits par la promesse d'autorité de Marine Le Pen, mais inquiets pour leurs économies si elle était au pouvoir. Et parmi eux, on trouve beaucoup de retraités. Et c'est un électorat très important, les retraités. C'est plus de 10 millions de citoyens. Ce sont des citoyens qui votent, et ce sont eux qui soutiennent la réforme. Donc il est évident que cet épisode va consolider le poids électoral de Marine Le Pen, mais il n'est pas impossible qu'il reconstitue en même temps le fameux plafond de verre. Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent. À la une du Figaro ce matin, vous parlez ce matin de ChatGPT. Vous savez, c'est cette fameuse intelligence artificielle qui est capable de pondre des dissertations comme ça en un clic. Ça suscite beaucoup de questions et d'inquiétudes. Et tiens, je vous l'annonce, ce sera le thème de notre vendredi thématique dans 2 jours. Ombre et lumière de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Vincent.